Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour les énergies de cette semaine où nous vivons le passage à la nouvelle année, la semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020. J'ai donc demandé au guide de faire jaillir les cartes. Lorsque je battais les cartes de cet oracle, un souffle de magie, c'est des cartes d'affirmation pour son épanouissement personnel. Donc j'ai demandé au guide de faire jaillir les affirmations qui pourraient être le plus à même de vous apporter des conseils, des réponses ou un soutien pour glisser comme ça dans cette nouvelle année qui va nous apporter plein de nouvelles choses. Donc l'année 2019, c'était une année assez compliquée pour beaucoup de personnes, une année de changement, une année de révélation. Et l'année 2020, c'est un nouveau cycle, c'est vraiment l'aboutissement de plein de rêves et donc on vient mettre un souffle de magie. Je vous propose ainsi de faire un choix entre la carte 1, 2, 3 et d'écouter comme ça quelles sont les affirmations que vos guides vous soufflent à l'oreille. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1, ici tout à gauche, le message est rêve. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est là la magie de la vie. C'est une magnifique carte qui vous dit que vos rêves vont bientôt se réaliser et pas seulement, comme il dit, les rêves vous ont choisi. Ça veut dire qu'il arrivait le moment aujourd'hui de vivre pleinement votre rêve et accomplir, comme il dit, votre destinée. Donc c'est une carte très encourageante qui nous invite à ne pas baisser les bras si les choses devaient être difficiles par moment, si les choses ont été pénibles cette année, de se dire que l'année prochaine, l'année qui commence, va nous apporter plein de nouvelles choses pour notre épanouissement. Dans la carte affirmation, ce que cette carte nous révèle est « Aujourd'hui, je porte attention aux rêves qui m'habitent. Je me souviens que mes rêves ont un but et qui m'ont été donnés pour une raison. Je ne me laisse pas induire en erreur par l'opinion ou les doutes exprimés par les autres, car c'est mon cheminement à moi, et je suis le seul à en connaître le chemin. Je m'applique à faire de tout petits pas à la fois en direction de mes rêves et jamais je n'abandonne. » Voilà donc l'affirmation qui est faite pour vous si vous avez choisi cette carte. C'est vraiment le fait de continuer à croire en votre rêve, de continuer à faire ces petits pas qui vous amèneront donc à l'épanouissement total. Et ça, c'est donc le cadeau que l'univers a décidé pour vous à partir de maintenant. Voilà pour la carte numéro 1, si vous avez donc choisi celle-ci tout à gauche. On va découvrir la carte numéro 2, ici au centre. Le message est élégance. Et nous avons une magnifique image avec ces deux splendides signes. Et le message est « Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. » Donc vraiment l'image du lotus, donc c'est déjà l'épanouissement aussi spirituel, hein. Mais pas seulement. Donc ce lotus, cette magnifique fleur qui fleurit, donc c'est vraiment l'épanouissement. Et le cygne qui glisse sur l'eau, c'est l'image donc effectivement de s'accepter comme nous sommes, de accepter aussi les changements. Donc le cygne, symbole oui de élégance, de prestige, de beauté, et de savoir donc et de croire en fait en son pouvoir, en sa beauté, mais pas seulement sa beauté physique, c'est aussi la beauté de son propre âme. C'est vraiment le tout. Le message qui est donné par l'oracle est « Aujourd'hui, j'exprime ma gratitude pour le miracle que je suis, car le vilain petit canard que j'ai déjà été a fait des progrès. Je vois la beauté en moi, chez les autres et dans la nature, même quand les choses ne sont pas parfaites. Je sais que les épreuves que j'ai surmontées ont fait de moi ce que je suis.
Je trouve mon rythme et je glisse sur la vague comme un cygne. Donc vraiment, il y a cette notion de gratitude pour la personne que nous sommes, toujours être fiers de soi, fiers du chemin que nous avons accompli. Et cette image donc du vilain petit canard qui devient cygne, comme vous voyez, qui s'épanouit comme la fleur de lotus qui ouvre ses pétales une après l'autre. C'est vraiment magnifique. Donc cette carte, elle vient vous apporter, donc par cette carte élégance, cette conscience d'être une personne magnifique et que vous devez continuer à vous aimer, à aimer les autres, oui, mais à vous aimer toujours en premier pour pouvoir mieux aimer aussi votre entourage et porter comme ça la plénitude et l'aplanissement tout autour de vous. Voilà pour le message qui est délivré, cette affirmation qui est délivrée du message de la carte numéro 2. Nous allons maintenant découvrir la carte numéro 3. Douceur. Je vous laisse contempler un peu l'image aussi. On voit les colombes, symboles de la paix, qui sont gardées dans les mains de cet ange, de ce personnage très doux, avec un regard très doux. Donc on parle de douceur. La force est douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Donc par cette carte, les guides vous encouragent toujours à garder cet esprit doux, cet esprit amour tout autour de vous, même lorsque les situations pourraient être un peu difficiles, de ne pas abandonner, de ne pas se devenir des personnes aigries, mais continuer à avoir de la bonté, parce que c'est grâce à cette bonté que vous pourrez vous envoler vraiment dans la plénitude. Donc comme je disais, la colombe est un symbole aussi de paix. Donc la douceur amène donc à cette paix et à calmer tous les états d'âme. Quelqu'un en face de vous qui serait peut-être aigri, en colère, si vous lui répondez avec le même ton sur le ton donc de l'agacement, de la colère, le ton va monter en crescendo et ça va être toujours pire. Si vous répondez par la douceur, vous allez désamorcer le problème qui est en train de naître avec cette personne. Vous allez désamorcer cette situation et là, vous trouverez vraiment une réelle échappatoire. Le message donc qui est délivré par cette carte, l'affirmation que vous devez, qui est faite pour vous cette semaine est: aujourd'hui, je laisse la gentillesse grandir en moi. J'use de douceur avec moi-même et j'accorde à mon âme l'amour qu'elle mérite. Je me concentre sur l'amour éternel et l'envoie doucement voguer dans le monde. Je suis en vie, ma gratitude est sans borne et mon cœur déborde maintenant d'amour et de bonté. Et encore une fois, on trouve toujours cette notion de gratitude. Donc, je trouve que dans les 3 cartes, on trouve toujours le fait d'être reconnaissant à l'univers pour les rêves qu'il est en train de réaliser, pour la beauté qui se trouve en nous et tout autour de nous, et ensuite pour la vie que nous avons, le chemin qui est le nôtre, pour l'amour et la gentillesse et la douceur qui est autour de nous et en nous. Donc il faut toujours avoir de la gratitude pour pouvoir attirer à soi des bonnes choses. Donc c'est vraiment la magie de la gratitude et le pouvoir de la loi de l'attraction. Donc voilà pour ce passage à l'an nouveau. Quelles sont les affirmations? Si vous avez choisi une des 3 cartes, j'avais comme projet de faire un tirage un peu plus global pour découvrir un peu les tendances énergétiques de l'année 2020. Je n'arriverai pas tout de suite. Je pense que je le ferai dans la première quinzaine du mois de janvier. Je ferai ça, je pense, comme j'ai dit, un peu plus complet, peut-être par trimestre. Voilà. Donc moi, je vous souhaite vraiment des magnifiques affirmations remplies d'amour et de gratitude et de plénitude pour pouvoir passer en cette nouvelle année, laisser derrière vous toutes les choses qui ont été pour notre apprentissage, je dirais, en cette année 2019 qui est très 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 chargée, peut-être de choses qui n'étaient pas nécessairement toujours celles qu'on aurait souhaitées, mais que nous ont permis de cheminer vers quelque chose de nouveau et être confiant et être reconnaissant envers l'univers, que l'univers va nous apporter tout ce dont nous avons besoin, toujours si nous gardons donc cet esprit d'amour, de bonté, de douceur et de gratitude en nous.
Voilà, je vous souhaite vraiment des bonnes fêtes de fin d'année, un bon passage à l'année 2020 et je vous dis, comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous avec un souffle de magie en vous et autour de vous. Namasté.